Bonjour à vous mes chers amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente journée. Je tourne cette vidéo en avance, nous sommes le mercredi, je la posterai demain jeudi, parce que je suis les directives qu'on me dit mes chers amis. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler, déjà avant je vais vous lire ce qui a été marqué dans la Bible. Je voulais l'appeler, cette vidéo, un instant, je vais vous le dire tout de suite. Parce que je ne sais pas comment l'appeler, tu vois, mais... Voilà, je vais l'appeler cette vidéo. Attention, gens les plus bêtes du monde. C'est ça que je vais appeler. Pourquoi? Déjà dans la Bible, dans Exode, c'est marqué que l'homme ne peut pas dominer l'homme. Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur les animaux, tout ça, tu vois. Et ensuite... Comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, Dieu m'a... Parce qu'en fait, je ne savais pas, parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de songes. Et on m'a appris que j'avais un don des songes. Voilà, c'est comme ça. Chacun a son don dans un domaine spécifique. Et en fait, Dieu m'a révélé, en passant par les Saint-Esprit, qu'il faudra éduquer l'homme, l'éduquer, apprendre à respecter Dieu le Père Tout-Puissant. Tu vois, au départ, je n'avais pas compris pourquoi. Et ensuite, on m'a montré que ce sont des blessures, tu vois, des blessures que les gens vivent qui font que si tu n'as pas guéri tes blessures, si tu fais le déni par rapport à tes blessures, si tu n'as pas envie d'entendre ce que les autres disent par rapport à cela, eh ben en fait, ça ronge à l'intérieur, ça ronge et ça se réveille ça révèle d'autres maladies. Par exemple, psychopathe. Par exemple, quelqu'un qui est dans l'obsession, quelqu'un qui est... En fait, c'est inconsciemment, tu vois, la personne est inconsciente, mais la personne devient dans cet état-là parce que la personne ne veut pas voir ses blessures. Ensuite, on m'a révélé aussi que... Vous savez, ceux qui me connaissent, je dis la vérité parce qu'avant, j'étais pas comme ça. J'étais très, très timide. J'étais très effacée, tout et tout, tu vois. De nos jours, maintenant, les prêtres, par exemple, eux, ils n'ont pas vu Dieu. Quelqu'un qui n'est pas prêtre, quand il témoigne qu'il a vu Dieu, on va dire tout de suite que la personne n'est pas normale, tout et tout, tu vois. Mais sauf que Dieu, ce n'est pas la religion, mais Coco. Si vous ne l'avez pas vu, c'est parce que ce n'est pas une religion. Dieu, c'est la spiritualité. D'ailleurs, je l'ai entendu récemment dire par Mamadou Karoumbini. J'étais super contente. J'étais là, waouh, Jésus, c'est trop bien. Au moins lui, tu vois, ça fait des années qu'il est là. Il le dit parce que il y a beaucoup de gens qui le suivent. Sauf que moi, il y a tellement de gens, la méchanceté de l'homme, tu vois, la méchanceté de l'homme, qui pense qu'il est supérieur aux autres, qui pense qu'il peut tuer les autres, il peut vandaliser la vie des autres, il peut voler l'autre, tu vois, que ça soit les amis ou la famille, c'est pareil dans le même bateau. D'ailleurs, dans la Bible, c'est marqué, ton ennemi est chez toi. Donc, c'est ta propre famille. Donc, quand c'est les amis, c'est encore... En fait, il n'y a pas à s'étonner, en fait, tu vois. Eh ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Idiot, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, parce qu'on a dit au début, vous allez dominer sur les animaux, ok, et pas sur l'être humain. Donc, il faut apprendre à éduquer l'homme, à respecter Dieu le Père Tout-Puissant. Après, ensuite, on m'a montré les blessures, et puis ensuite, on m'a montré parce que c'est quand même, je me dis, mais en fait, ceux qui sont coachs, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, ceux qui sont coachs spirituels, mais Dieu ne leur a pas donné cadeau, je vous le dis. Alors là, non, il n'y a pas. D'ailleurs, pour moi, j'étais même pas... Je ne prévoyais pas ça, en fait, tu vois. Mais en fait, je suis ravie parce que j'adore ça, j'adore les conseils. En plus, en ce moment, je rencontre plein de gens très, très riches, on parle de tout. Et je me dis, hier, j'ai passé 1 heure avec un homme qui a bientôt 60 ans. Il est dans une vie pas possible, quoi, tu vois. Et quand je suis sortie de là, il a trouvé son chemin, tu vois. Il a compris qu'est-ce qui n'allait pas, tu vois. Donc, je lui ai donné des versets bibliques à lire, tout ça. Et puis après, la soirée, j'étais contente. J'étais là, waouh, Père éternel, c'est ça en fait. C'est ça, je l'ai fait gratuit, tu vois. C'est pas, voilà, tu vois, je l'ai fait gratuit. Mais si s'avérait que ça pourrait être payant par la suite, c'est Dieu qui décide. Mais je ne sais pas. Et je sais que ça ne serait pas une somme exorbitante parce que tout le monde n'a pas les moyens, tout simplement. Donc, en fait, c'est ça. Donc, quand il m'a dit que, excusez-moi mes amis, ça me gratte.
Ben, en fait, quand il m'a dit ça, et puis après, je me suis dit, ah, Père éternel, il m'a montré aussi que l'homme vivait les conséquences de ses actes. J'étais là, oh, Père éternel. J'ai dit, bah, dis donc, tout ce que je vis là, tu vois, ça veut dire que ce sont les conséquences de mes actes, entre autres, tu vois. Les difficultés que j'ai vues, hein, que je vis, et des problèmes que je rencontre, ce sont aussi des conséquences de mes actes. Au départ, ça faisait un moment que j'avais reçu ce truc-là. Et d'où on disait aussi, ce qui se passe en ce moment, c'est parce qu'il y a le manque de connaissances. Tu vois, mon peuple périt par manque de connaissances. Ce n'est pas pour rien, mes amis. Donc, il fallait que je vive des coups durs qu'on m'attaque de la sorcellerie. Mes amis. Donc, après, je me suis dit, mais Père éternel, parce que quand je reçois les messages comme ça, je parle beaucoup avec le Saint-Esprit, je me questionne parce que j'adore apprendre, j'ai soif d'apprendre, tu vois. Et après, je dis, mais Père éternel, j'ai aidé pas mal de gens. Je me suis mis dans les difficultés pour aider les gens. Et quand je commence à découvrir qui sont ces gens-là, du jour au lendemain, bang, il n'y a plus personne, tu vois. Il n'y a plus personne. Et puis, je me suis dit, mais ben oui, ce sont les conséquences de mes propres actes. Donc, je savais que j'avais un peu d'argent, mais je n'avais pas aussi beaucoup pour pouvoir aider cette personne. Mais c'est moi qui ai pris la décision de pouvoir aider cette personne, puisque dans la Bible, il est écrit, tu aideras l'orphelin, tu vois. Surtout une maman seule avec les enfants, tu l'aideras, tu vois. Donc, j'ai fait ça quand même. Et puis, après, je me suis voulu, tu vois. Je me suis dit, tu vois, tu es toujours là en train d'aider, mais j'arrêterai pas, parce que c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Parce que d'où mon peuple manque de connaissances. Parce que quand j'ai rêvé, quand je me suis retrouvée dans le monde spirituel, hein, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu et avec Jésus, on communiquait par la conscience, tu vois. Et donc, je me suis dit, waouh! Il est tellement rempli d'amour, de bonté, de sagesse, de miséricorde. C'est quelque chose de puissant, tu vois. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais Père éternel, qu'est-ce que je fous là, en fait, tu vois. Il n'y a pas cet amour-là sur cette terre, mais j'ai mis longtemps pour m'habituer, tu vois. Et après, ensuite, et je me suis dit, waouh, je suis Dieu, tu vois, je suis Dieu. Parce que quand je me suis retrouvée dans ce monde spirituel, j'étais sur tout. C'est-à-dire la maison, les arbres, toi, hein, les oiseaux, j'étais sur tout, tu vois. Donc, je voyais partout, tu vois. Donc, il n'y avait rien d'illimité. Tu vois. Mais après, je me suis dit, waouh, c'est très compliqué. Donc, j'ai dit, mais Père éternel, les conséquences de mes actes, waouh, c'est difficile ça. Après, j'ai dit, mais ça et ça et ça, c'est pas les conséquences. Ça veut dire que j'étais méchante. Après, on m'a dit, non, c'est pas que tu étais méchante. C'est que tu vis selon les conséquences de tes actes aussi. Et tu vis aussi des difficultés selon les conséquences des actes des autres. Mes amis, c'est-à-dire selon les conséquences des actes des autres. Ça peut être ta famille, les amis, hein, les connaissances de tes amis, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, ou des charlatans, hein, c'est-à-dire certains pasteurs, hein, qui escroquent des gens. Voilà, c'est ça. Donc, des fois, tu peux vivre selon les conséquences des actes des autres. Donc, quand tu prends conscience que tu sais tes actes que tu as faits, parce que c'est toi qui as pris la décision, d'où tu vis cette situation. Donc, tu essaies de ne plus reproduire cette situation. Parce que Dieu t'a donné l'autorité et la puissance de marcher. D'ailleurs, je vais te le lire après, tu vois. Donc, en fait, quand tu sais ça, et quand tu sais que ce que tu vis, ce sont les conséquences de tes actes, de ta famille, de tes amis, n'importe qui, eh bien, mon coco, ne reste pas là à faire oui, je vais aller voir un pasteur, hein, qui va me guérir, qui va mettre la main sur moi pour faire des soins énergétiques, pour faire des bains, pour faire des guérisons en ligne. Mes amis, arrêtez un peu ça. D'ailleurs, la personne avec qui j'étais en ligne hier, 60 ans le monsieur, il va des maisons, d'église en église, des pasteurs en pasteurs. Yeah, Jésus. Aucune sagesse, aucune intelligence. Parce que les guérisons qu'ils font, ça vous coupe de la guidance, ça vous coupe votre intuition. Donc, vous ne décelez rien. Vous suivez comme des moutons. Comme disait Mamadou Karoumbini, parce que lui, j'adore. Hein, lui, j'adore. J'aime beaucoup cet homme parce que, waouh, il dit la vérité. Il dit, quand je ne serai plus là, vous allez baver. Et ça serait votre propre faute. Tu vois, c'est tout à fait ça. On vous dit les choses, mais certains ne veulent pas. Parce qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils suivent des charlatans qui leur coupent la guidance, l'intuition, pour pouvoir déceler ce qui est vrai et faux. Ça peut être des pasteurs, ça peut être des médiums, tout ça, qui vous disent, ah venez, vous voulez une réussite professionnelle, vous voulez aller mieux, vous êtes fatigué, venez faire des soins énergétiques. Sauf qu'on vous dit, ces soins énergétiques, on ne va pas vous dire qu'on vous fait de la sorcellerie, puisque vous n'allez pas venir. Donc, ils camouflent ça par autre chose, tu vois.
Donc, quand j'ai décelé que, voilà, j'ai des personnes, je commence à comprendre tout et tout et tout. Et puis, bingo, quand j'ai commencé à déceler les personnes en question que j'avais aidées et tout, la personne commence à me dire, oui, tu dis que je suis méchante. Je dis, non, je n'ai pas dit que j'étais méchante. Au-delà, tu sais, Dieu, il voit. Quand Dieu, il dit, mon peuple manque par connaissance, ça veut dire que quand je vous ai dit tout à l'heure, dans le monde spirituel, j'étais sous tout. Tu vois, ça veut dire que Dieu est en toi, est en moi, et dans la maison où tu vis, et dans les draps où tu vis, parce qu'il est en toi. Mais sauf que toi, tu ne le sais pas. Parce que c'est l'Église qui fait croire aux gens que vous êtes limités, que Dieu est séparé de vous, ce n'est pas vrai. Donc, j'ai dit, écoute, moi, je t'ai jamais dit ça. Si toi-même, la personne elle-même, elle dit, oui, tu dis que je suis mauvaise. Je t'ai jamais dit que tu étais mauvaise. Si toi, tu le dis, c'est que c'est toi-même, tu vois. Et puis, à partir de là, au bout de 1 ou 2 jours, j'ai eu les attaques. La sorcellerie sur moi, du vaudou. On m'a fait de la sorcellerie. Déjà, je commençais à me sentir mal. Le corps qui n'allait pas, ça piquait de partout. La langue, c'est comme si on me piquait sur la langue. La bouche est en feu. Ça me gratouillait partout. J'avais des cloques. Et Jésus, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ça a commencé le soir. Ça a duré 7 jours. Ça me piquait de tous les sens. Je ne pouvais pas dormir. La langue, tu sais, pour pas que je parle, pour pas que je parle, quoi, tu vois. Donc, impossible de faire des cloques partout sur le corps, sur le visage, sur le cou, sur les jambes. Mes jambes, ils étaient au niveau des chevilles, c'était tout gris, tout. Je ne pouvais pas mettre mon pied par terre. Vous, les gens là, quand on vous dit vous manquez de connaissances, ben vous allez le payer très cher. Et puis, j'ai dit, comment je vais faire? J'ai essayé d'appeler des personnes que je connaissais. Je n'ai pas beaucoup, parce que tout le monde m'a fui, parce que je connais la vérité, tu vois. Quand tu commences à découvrir la vérité, tout le monde te fuit. Et puis, de temps en temps, ils viennent tâter, tu vois. Essayer de voir le terrain, si tout va bien. En fait, ils pensent que tu es bête, en fait, tu vois. De temps en temps, ah, ça va, nanana. Alors que c'est eux les plus escrocs, tu vois. Et puis ensuite, j'ai dit, waouh, comment je vais faire? Et personne, j'étais toute seule. J'ai dit, Père éternel. Parce qu'avant, j'avais téléchargé Konguka, parce que tout le monde connaît. J'ai fait des vidéos sur Konguka, parce que j'appréciais et tout et tout. Et puis, une fois, j'ai vu des choses, et puis après, j'ai enlevé Konguka, tu vois. Et quand j'ai enlevé Konguka, parce que j'avais vu certaines choses, et c'est là où je commençais à avoir des douleurs, des trucs comme ça, j'allais pas bien, tu vois. C'était mal, tu vois, j'étais vraiment mal. Et puis après, bon, ça commençait à aller, tout ça. Et quand j'ai eu ces attaques-là, je me suis dit, tiens, je vais retélécharger, parce que j'ai tellement paniqué au début. Oh là là, comment je vais faire tout ça? Je vais écouter. J'ai prié moi-même, tu vois. Mais c'était tellement fort, tu vois. Je dis, oh là là, comment j'ai... Impossible de mettre le pied par terre. J'ai pas dormi pendant 7 jours, que prier. Parce qu'au départ, j'avais pas connaissance. Voilà. J'avais pas connaissance et je continuerai à dire la vérité aux gens. Voilà. Et ensuite, j'ai dit, waouh, je vais télécharger Konguka, l'application en question. Et je télécharge l'application. Déjà, ça commence, ça allait pas très bien, tu vois. Ça allait pas bien, tu vois. Je télécharge, j'ai essayé d'écouter quelque chose. En fait, j'avais déjà téléchargé une vidéo qui était basée sur ma galerie. Et quand j'ai écouté cette vidéo, tout allait bien. Ça n'empirait pas la situation. Mais une fois que j'ai téléchargé l'application, Mamia, je dis, Père éternel, c'est quoi ça? C'est pas possible. Je commence à prier. Il y a 3 semaines de ça, 3 semaines, pas moins de 2 semaines. C'est 3 semaines, je pense. Et puis après, j'ai dit, oh là là, c'est pas possible. J'avais ma Bible ouverte, je lis. Après, je dis, tiens, Mamadou Karombini, ça me manque, ça fait longtemps, je ne l'ai pas écouté. Et je vais voir Mamadou Karombini. Dieu, quand il a dit que c'est moi qui vous mets les problèmes sur la route, pour que vous puissiez comprendre quelque chose, d'où le fait de faire des guérisons et des guérisons, parce que vous n'avez pas compris pourquoi vous devez vivre cette situation. Parce que c'est dans la sagesse. La sagesse s'invite dans les souffrances. Pas quand tu es palaya, pas quand tu es... non, la sagesse n'est pas là. Donc on vous ment. Oui, on vous ment. Donc arrêtez un peu. Parce que c'est comme ça. D'où je suis bloquée. D'où ils ne veulent pas que les gens voient mes YouTube. Avant, j'ai créé TikTok. Au début, ça marchait super bien. Quand je faisais des lives, il y avait 6000 personnes qui étaient... La jalousie, ils ont fait en sorte que ça ne marche pas. Mais bon, c'est pas grave. Dieu, il voit. Donc, j'ai créé TikTok. Pareil.
pareil. Un autre compte TikTok, ça allait super bien. Hein, 400, 600 vues, tout ça. Et puis là, 3 vues. Pareil sur YouTube, tu vois, c'est pareil. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai été voir Mamadou Karombini. Et puis, il parle sur un sujet. Bingo! Il dit, ah, c'est bizarre. Je viens faire cette conférence, mais je me suis interrogée avant de faire cette conférence avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit ça. Ben, en fait, c'était moi, mes amis. C'était moi. J'ai dit, waouh! Je me lève, autorité, domination, le contrôle de tous les accès de mes portes, de n'importe quelle situation. Je prends le contrôle. D'où mon peuple manque par connaissance. Ce que je vis, ce n'est pas moi. Ok? Comme ce n'est pas moi, je prends la domination et l'autorité. Bang! Terminé. Voilà. J'ai dit, je t'adore, Mamadou Ka. Vous voyez? Ça. Parce que Dieu n'aime pas quand vous êtes dépendant. Parce qu'il y a une personne que j'ai regardée, je suis tombée par hasard sur une vidéo, je ne sais plus, TV, quelque chose comme ça, qui publiait une vidéo sur Kongoka. Et donc, elle expliquait les choses et les gens, ils sont là, ah non, mais moi, Kongoka et moi, c'est la mort. Ça veut dire que, soi-disant, vous lisez la Bible. Hein, normalement, vous êtes censé connaître ce qui est marqué dans la Bible. Dieu a dit, il ne veut pas que vous soyez dépendant de qui que ce soit. Hein? Donc, attention, vous qui faites confiance aux gens influents, parce qu'ils sont impuissants à sauver. Comme disait Mamadou Karombini, il ne suffit pas que de faire des guérisons, tu vois. Parce que Dieu t'a dit, est-ce que c'est lui qui t'a dit de faire des guérisons? Parce que n'importe qui peut soigner au nom de Jésus, tu vois. Donc, toi, tu persistes à faire des guérisons, hein, parce que ça devait être cas par cas. Hein, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, tout le monde fait des guérisons. Donc, ça veut dire que Dieu, ce qu'il a mis sur la route au début, hein, parce que ton âme est venue expérimenter les choses, ton âme est venue vivre quelque chose. Donc, toi, tu ne veux pas vivre ça, parce que tu as des difficultés. Pour toi, ce n'est pas normal d'avoir des difficultés, alors que si. Donc, tu vas faire des guérisons. Et bien, ça détruit. Ben, tu n'as aucune sagesse, parce que la sagesse vient pendant ces moments de difficulté que tu vis. Tu vois, c'est logique, c'est normal. Voilà. Donc, c'est là où je me suis dit, waouh, Père éternel. Bam, 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 bam. Et après, je prends ma douche. Ça commençait un peu à aller mieux. J'ai dit, oh, Mamadou, I love you. Coucou, nanana. J'ai compris, mon peuple manque de connaissances. Tout ça, c'est le manque de connaissances. Toi-même, tu peux, bam, tu peux te délivrer au nom de Jésus. Toi-même, tu peux te sortir d'une situation au nom de Jésus. Comme il a dit Mamadou Karombini, mais vous êtes tellement bêtes, idiots, le peuple le plus bête du monde, idiot que vous êtes. Parce que vous croyez, vous espérez à un pasteur. Comme il disait Mamadou Karombini, vous êtes dans les difficultés. Vous êtes dans une précarité. Vous courez les pasteurs en pasteur. Oui, pasteur, pose-moi la main dessus. Oui, pasteur, fais-moi ci. Oui, pasteur, j'ai besoin. Mais ça ne marchera jamais. Parce que Dieu, il est vieux que tu sois indépendant. Et quand ce pasteur-là va mourir, tu vas faire quoi? Eh bien, tu es perdu, tu ne connais rien. Tu vois? C'est ça, le manque de connaissances. C'est ça le manque de connaissances. D'où soyez indépendant. Si moi je réussis, c'est que toi aussi tu peux réussir. Mais je te dis ce que j'ai vécu 7 jours de misère. Je ne dormais pas la nuit. Et vous, d'où, vous qui avez fait ça, manque de connaissances. Parce que ce que vous avez fait, vous savez que c'est Dieu. Dieu, il en vous, il est, parce que lui aussi, parce que la sorcellerie, là, c'est lui qui vous donne l'autorisation. Parce que l'autre ne connaît pas. Donc, c'est pendant ces moments de difficulté que le Saint-Esprit s'invite. Oh, ma fille, va voir un tel, je t'envoie chez un tel, je t'envoie chez un tel. Tu peux te dégager de ça. Et quand tu te dégages de ça, bam, retour à l'envoyeur. D'où tu manques de connaissances que ce que tu fais là, tu vas récolter pire. Voilà. Et puis ensuite, je me lavais. Puisque le Seigneur a dit. Parce que quand tu attends, tu dis, ah, on m'a fait du mal, j'attends. Non, non, il ne viendra pas d'où. Il y a beaucoup de gens qui sont morts avant nous et ça va continuer comme ça parce qu'on manque de connaissances que c'est pas en attendant, Dieu est en toi, agis. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir contrôler. C'est toi. C'est toi puisque c'est toi Dieu. Tu vois? Donc c'est à toi d'agir pour pouvoir contrecarrer ça. Tu vois? Parce que c'est lui qui fait ça, Dieu. Pour que toi tu puisses reprendre le contrôle. Il a dit.
Le psaume 94, hein? Par exemple, le psaume 94, verset 2. Juge du monde, oppose-toi aux arrogants, fais retomber sur eux le mal qu'ils ont commis. Donc toi, quand tu reprends le contrôle, au nom de Jésus, Père éternel, aujourd'hui, je prends l'autorité, le pouvoir. Je fais retomber sur eux-mêmes, sur vous-même, quand vous connaissez les personnes, sur vous-même, vos crimes, le mal que vous avez commis. Pourquoi? Parce que il dit, le Seigneur est ma forteresse, a été ma forteresse. C'est-à-dire que le Seigneur est ma forteresse. Parce que je sais que le Seigneur est ma forteresse et mon bouclier, je ne crains rien. Tu vois? Donc, il dit, tous ces gens, c'est où? Un instant. Ah, c'est dans le 91. Je suis à l'abri chez le Dieu très haut. Tu vois? Donc, je me place auprès du Dieu très haut. Et je me mets sous la protection du Tout-Puissant. Quand je suis au courant de ça, de quoi ai-je peur? De quoi ai-je peur? Je n'ai peur de rien, puisque il m'a donné toutes les armes pour me défendre. Il m'a donné toutes les armes pour me défendre. Pourquoi? Parce que, mais le Seigneur est ma forteresse, mon Dieu le rocher, et j'ai trouvé refuge. C'est-à-dire que il a fait le psaume 94, verset 23, dans le passé, il a fait retomber sur eux leurs crimes. Donc, il a fait retomber sur les gens eux-mêmes leurs propres crimes. Donc, toi, qu'est-ce que tu as à faire? C'est de confesser cette parole, de proclamer cette parole. Parce qu'il s'est servi de leur propre méchanceté pour les réduire à rien. Parce que c'est lui le Seigneur, notre Dieu. Donc, il a déjà fait ça dans le passé. Tu vois, comme il a déjà fait ça dans le passé, toi, qu'est-ce que tu as à faire dans nos jours? Eh bien, c'est de confesser ses paroles. De les confesser, mes amis, tout simplement. Tout simplement. C'est pour ça que mon peuple périt par manque de connaissances, tu vois. Et puis après, ensuite, on me dit, tiens ma cocotte, le Saint-Esprit, tu vois. J'étais là en train de faire des choses, tout et tout. C'est là où il me dit, tu vois, tu aurais pu avoir des partenariats, des collaborations avec un tel, un tel, un tel. Mais comme tu es en contact avec un tel, un tel, un tel, voilà pourquoi tu n'as pas pu avoir ça, parce que c'est par pure jalousie, méchanceté. Et le Saint-Esprit me dit, ma chérie, j'étais assis là comme ça, en train de faire mes trucs, ma créativité. Parce qu'il montre tout, hein. Il me montre qui sont ces personnes-là. Je sais que mon oracle, mon oracle, tous ces gens-là, des gens malhonnêtes, on me montre les visages de ces personnes-là. On me montre qu'ils veulent cet oracle, d'où ma créativité. Au départ, ils avaient bloqué parce que c'est Dieu et au-dessus de ça. C'est la créativité de Dieu. C'est lui qui m'inspire. C'est lui qui fait qu'en sorte que je crée ça, tu vois. C'est pour ça que les pasteurs descendaient, certains pasteurs descendaient un peu sur terre, tu vois. Moi, j'ai pas eu mes parents. Hein, je me suis éduquée toute seule. Hein. J'ai appris à l'âge d'un certain âge, tu vois, je ne vais pas dire mon âge, tu vois, mais j'ai déjà dit, ceux qui me connaissent le savent. Donc, je n'ai pas connu mon papa, tu vois. Et il y a 1 an ou 2 ans, il y a 5 ans, mon oncle avant de décéder, parce que dans ma famille, on est 6, tu vois. On est 6, et dans les 6, hein, dans les 5, personne ne connaissait mon papa. Personne ne connaissait comment il s'appelait. Juste comme par Dieu, il est merveilleux. Donc j'appelle mon oncle qui était à Brazzaville. Oh, que son âme soit en paix. Un nom que j'adore, que j'adorais. D'ailleurs que j'adore toujours parce que des fois je sens sa présence, tu vois. Donc cet oncle-là, je l'appelle, il me dit, ah, on parle de tout et de rien. Après je lui dis, est-ce que tu connaissais mon papa, tout ça? Il me dit, ben oui, ton papa il s'appelait tant. Je dis, ah bon? Waouh, j'étais sur Facebook, j'ai essayé de trouver, mais bon. Après, il me dit, il est mort ton papa déjà. Je me suis dit, ah d'accord, peut-être que je dois avoir des sœurs, tout ça, peut-être je dois avoir des frères et sœurs, tu vois. Mais j'ai jamais su, tu vois. Et puis après, quelques années plus tard, au bout de 5 ans, je parle avec quelqu'un de la famille aussi. Et après, je lui dis, tu sais, mon papa, il s'appelait Ton. Elle me dit, pardon? J'ai dit, oui, il s'appelait Ton. Et c'est là où j'ai pris l'identité de mon papa, tu vois. J'ai vécu des difficultés. Quand j'étais petite, je me suis fait violer, tu vois. Et comme je me suis fait violer, de petite jusqu'à un certain moment, j'ai fait des foyers, tu vois. Donc c'est normal que je puisse voir Dieu parce que je suis orpheline. J'ai été orpheline. Jusqu'à présent, je suis orpheline. Pour moi, j'ai plus de famille. Voilà. À part mes enfants, j'ai plus de famille. Voilà. Parce que moi, les familles ingrates, j'en veux pas. Voilà. Donc, ni les amis non plus. Voilà. Donc, en fait,
je me suis forgée toute seule. Donc, cet enfant qui était seul, qui s'est fait sa vie toute seule, tu vois. Donc, c'est normal qu'il y a un moment donné dans sa vie, elle manque d'amour. Elle a des blessures comme tout le monde à guérir, tu vois. Donc, Dieu va me faire vivre des situations très, très difficiles, des trahisons, de l'injustice, tu vois. Des choses très, très difficiles. C'est à partir de là que j'ai vu Dieu, tu vois. Je l'ai vu, Dieu, je l'ai vu, j'ai vu Jésus, tu vois. Donc, j'ai vu Jésus en premier et puis ils m'ont amené voir notre Père Tout-Puissant, tu vois. Et parce que, il ne m'a même pas dit, parce qu'il n'y a même pas des paroles, c'est par la conscience. Donc, on part tous les deux, sauf que je ne m'en souviens plus ce qu'on disait tous les deux, tu vois. Il y avait un autre maître ascensionné à côté parce qu'il me montrait des choses. Il me dit, quand tu es dans les difficultés, voilà, il faut faire ci, il faut faire... Ah, Jésus, j'ai des frissons, Père éternel. Il me dit, quand tu es dans les difficultés, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu as le pouvoir de faire ci, de faire ça. Mais je l'expérimente encore. Parce que wow, ça m'avait tellement chamboulé. Je vous dis, ça m'a bouleversée. Et je pense que c'est pas encore le moment, tu vois. Et on a communiqué tous les deux, tu vois. Après, il m'a dit, il m'a emmené juste à côté. Hein. Il m'emmène, je vois cet éclat. Je vois cet amour inconditionnel. Tout de suite, je m'approche. Tu sais, je sais automatiquement c'est Père, c'est le Père, tu vois. Regardez, j'ai la chair de poule, tu vois. Et je sais automatiquement c'est le Père. Et puis après, quand je me suis levée, tu vois. Et avant ça, j'ai fait plein d'expériences comme ça dans le monde spirituel. Cette lumière violette qui venait sur moi, on m'a dit que c'était un baptême, tu vois, un baptême spirituel. Tu vois, c'est dans ces moments de difficulté-là que j'ai eu ces capacités-là, tu vois. Parce que si j'avais suivi des prêtres pour faire des guérisons, j'aurais jamais eu ça, tu vois. C'est ça le problème, que l'être humain n'a pas compris. Donc eux, certains prêtres qui se disent, oh, moi, j'ai pas vu Dieu. Non, moi, j'ai pas vu Dieu. J'ai pas vu Jésus. Non, forcément, ça n'existe pas. Mais en fait, t'es qui, toi, en fait? Donc, essaye un peu, essaye d'enlever l'orgueil de côté. Hein, et essaye de laisser le Saint-Esprit te guider et tu sauras que ce que la personne dit est vrai ou faux. Tu vois, c'est ça. C'est ça le problème dans le monde actuel. On m'avait dit... Les problèmes meurtriers en ce moment, ce sont les religions. Parce que les religions, ils sont trop tus. Les religions font que l'homme se sent petit. Tu vois, se sent petit et il a du mal à se rendre compte de la capacité qu'il a. Parce que Dieu est en lui. Tu vois. Et Dieu, c'est la spiritualité. Tu vois. Et quand il a dit ça, Mamadou est revenu. D'ailleurs, je vais essayer de le taguer, tu vois, pour qu'il puisse voir que quand même, ce qu'il a fait, c'était pour moi. Tu vois. Là, vraiment, cette émission-là, c'était pour moi. Parce que j'étais tellement dans une situation indélicate. Après, quand il parlait, je notais tout. Je notais tout. J'ai tout noté, j'ai tout noté, j'ai tout noté. C'est vrai. Hein? Parce qu'on n'a pas de condamnation. Pas de condamnation, mes amis. Romains 8. Quand tu sais ça, mais Jésus. Eh oui. Eh oui. Eh oui. C'est le Seigneur qui sauve. Il faut déclarer les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre moi, ma famille, tout ça. Ça, c'est Mamadou Karobini qui avait dit ça par rapport aux attaques que j'ai reçues. Tu vois, je dis, oh, je t'adore, merci. Tu vois, c'est pour ça, le peuple manque de connaissances, tu vois. Parce que Dieu, il est là. Parce que toi, ce que tu fais, Dieu, il te voit. Tu vois, tu fais la sorcellerie sur l'autre, Dieu te voit. Qu'est-ce que la personne t'a fait? Est-ce qu'elle est partie voler tes affaires? Est-ce que la personne te convoite? Est-ce que la personne te jalouse? Non, te jalouse pas. Tout ça par pure méchanceté gratuite. Et puis, ah merci, j'ai pas dit tout à l'heure. Donc tu vois, ça c'était parti. Tu vois, rien du tout, mais toi tu fais ça par méchanceté gratuite. Donc le Saint-Esprit me dit, hein, tu prends des cartons et tu coupes les morceaux. J'ai pris des cartons, j'en ai eu plein. J'ai coupé des morceaux. Il me dit, tu marques les noms de toutes les personnes que tu connais sur chaque morceau de carton. J'ai marqué le nom des personnes sur chaque morceau de carton. Et puis, les personnes que je ne vois plus. Et puis, de toute la famille, de tous les amis. Le Saint-Esprit m'a donné des noms de certaines médiums, c'est des filles, de certaines médiums et des garçons. Il m'a donné les noms, tu vois. Et puis ensuite, d'un pasteur aussi, tu vois. Et les patrons des amis, les amis des amis, tu vois. Hein. Donc, tout, tu notes tout ça, je n'ai plein, tu notes tout.
Et bien maintenant, comme tu as un oracle d'enfer que tout le monde convoite, hein, mon oracle en question, tu vas faire un tirage. J'ai fait un tirage. Et puis maintenant, comme j'ai fait le tirage, et bien maintenant, les personnages, tu mélanges toutes les cartes et tu déposes. Et comme ça, tu vas découvrir qui est qui. Waouh, magnifique. Magnifique. Tu vois? Parce que tu as la capacité de le savoir. Comme je disais à cet homme hier. Parce que lui, il se fait berner par sa maman. Tu vois? Mais d'où, quand tu as les blessures émotionnelles, quand tu as les blessures à guérir, parce qu'il s'est fait abandonner quand il était petit, bébé. Donc, il a été élevé par une autre famille. Et puis ensuite, il a retrouvé sa mère biologique plus tard. Et bien, sa mère biologique lui fait la misère, tu vois. Mais comme il a des blessures émotionnelles, elle le balade un peu partout, tu vois. C'est ça. Donc, je lui ai dit, écoute, assieds-toi, réfléchis un peu. Guéris d'abord de tes blessures et puis après, le reste viendra tout seul. C'est comme ça, tout le monde, c'est comme ça, mes amis. Surtout nous, hein, les Africains, là, les Africains, que ce soit l'Afrique blanche ou noire, hein, parce que on n'a pas eu de l'amour de nos parents. Donc, forcément, même si tu as eu de l'amour, tu as quand même des blessures à guérir, tu vois. Donc, nous, c'est encore pire. Donc, si on ne voit pas ça, on devient menteuse, hein. On devient menteuse, on devient menteur, on raconte des conneries, tu vois. C'est comme ça. D'ailleurs, les gens là que j'ai vus là, moi j'ai vu, il y a des gens qui vont décéder. Hein, parce que vous manquez de connaissances qu'on n'attaque pas à quelqu'un qui vous a rien fait. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de fesses. Je ne suis pas dans les triangulaires, les adultères. Moi, je dis la vérité au peuple. Hein. Et certains prêtres là, moi, je dis la vérité. Quand le Saint-Esprit me dit de dire ça, je dis ça. Donc, que vous soyez content ou pas content, je n'ai rien à faire. Donc, vous qui m'attaquez, j'ai vu là. J'ai vu qui sont ces prêtres. On m'a donné les noms. On m'a donné les noms. Et c'est médium. Et c'est médium homme ou femme là. J'ai vu. Je sais qui avec qui. Quelqu'un de la famille, des amis, un tel, un tel, un tel. Je sais tout ça. Je sais tout ça. C'est fichu pour vous. Donc, bam, au retour à l'envoyeur. Parce que moi, je ne vous ai rien fait. Je ne vous ai rien fait puisque pas de condamnation. Hein? Romains 8, je ne suis pas livré en moi-même, mais je dépends de l'Esprit puisque l'Esprit de Dieu habite en moi. Tu vois? Donc, il n'y a donc maintenant pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu vois? Le Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi, du péché et de la mort. Bingo. Tu vois? Ça, il faut connaître. C'est pour ça que c'est pendant ces moments de difficulté qu'on connaît tout ça. Sinon, on ne peut pas les connaître, c'est trop facile. Tu vois? Donc, ça ne sert à rien de faire des guérisons aux gens pour leur couper la guidance, hein, pour qu'ils puissent se rendre compte de rien et vous suivre comme des moutons. D'ailleurs, quand on regarde bien, qui sont les pauvres? Ce sont des chrétiens. Voilà. Les chrétiens, la plupart, c'est des pauvres. Eh bien parce que ce sont des chrétiens, des fidèles, qui sont pauvres, et ce sont ces hommes de Dieu qui les éduquent, qui suivent, qui sont les plus riches. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Bon entendeur. Merci Père éternel. Donc voilà. Alors, je voulais faire quelque chose. Des mensonges, des mensonges, des mensonges. On va leur raconter. En plus, Dieu me montre tout. Hein. Il me dit, tiens, un tel a fait ça. Il y a des gens qui sont tellement dans l'orgueil. Et des fois, des médiums aussi. Des personnes qui vont les voir là. Hein. Ils vous racontent tellement des conneries. Ils vous racontent tellement n'importe quoi. Et vous suivez à la lettre ce qu'ils vous disent. Mais vous qui suivez à la lettre, vous êtes guidé par votre intuition pourtant. Mais vous n'avez pas envie d'écouter parce que c'est l'argent qui vous intéresse. Eh bien, vous êtes j'entends condamnation double. Merci. Voilà. Donc, je voulais faire un conseil par rapport à ça. Ben oui, c'est pas parce que j'aime Dieu que j'ai pas le droit de porter les bijoux, hein, comme on dit, t'as pas besoin de porter des piercings. Ça, c'est du blabla, parce que ça, c'est les religieux. C'est pour ça que tout le monde fuit les religions en ce moment. Parce que Dieu, il est illimité. Dieu, c'est la possibilité. Dieu, il agit à la personne qui a inventé piercing. Dieu a agi à la personne qui a fait des bijoux et du vernis. C'est comme ça, c'est l'inspiration, ça s'appelle. Voilà. Alors, un message, Seigneur Jésus. Un message par rapport à ça. Je vous dis, ah non, ben voilà, ok. Le Seigneur demande toujours les contre-meurtriers. Tu vois, c'est ça.
C'est comme ça. Le Seigneur demande toujours le compte au meurtrier. Pourquoi? Parce qu'avec le feu permet de nettoyer, de purifier. Tu vois, hein? Parce qu'il y a ici, il y a un nettoyage qui se fait. Pourquoi? Parce que les gens voulaient chasser les aides angéliques pour aider les gens. Tu vois, d'où guérison, guérison, comme disait une personne. Hein? T'es trop gentil, tu dis des guérisons, non? Tu dis des soins énergétiques, non? C'est la sorcellerie. Ben oui, c'est ça. Ben oui, qu'est-ce que je suis bête. Donc, je ne suis pas bête. J'essaie d'être gentil. Il me dit, t'es trop gentil. Tu dis les guérisons, les soins. Non, ce n'est pas les soins énergétiques. Parce que je sais, il y a les Antilles, il y a l'Afrique. D'ailleurs, la personne que j'ai eue qui me disait, ah ouais, des fois les Africains, vous savez, j'ai dit, écoute, arrête de raconter des conneries sur les Africains parce que Dieu, là, l'âge que j'ai là, j'ai 120 ans, tu vois. Dieu m'a fait vivre toutes les situations. J'ai vu des blanches, j'ai vu les rebeux aussi, hein, parce que, ouais, des rebeux aussi, parce que les gens que vous allez voir dans les mosquées là, hein, qui font de la sorcellerie aussi dans les mosquées, voilà, hein, comme dans les églises, donc il y a tout le monde. Ok? Donc, le Seigneur demande les comptes aux meurtriers. Pourquoi? Parce que le Seigneur rend toujours justice aux gens. Parce que les gens font trop de l'aveugle. Hein? Ils traversent. Ils ne savent pas où ils vont. Tu vois? Vous les aveugles, ouvrez l'œil. Ceux qui ne veulent pas voir, ils verront. Pourquoi? Parce qu'il y a une purification qui se fait pour que ça soit chaleureux. Hein? Ou pour certains, il y a une purification qui se fait parce que vous ressentez la chaleur. Pour avoir la force, le courage. Le pain, c'est pour tout le monde. Hein? C'est en faisant les efforts, en étant dans la bienfaisance, qui vous permet d'être à l'écoute de la sagesse et des messages que Dieu envoie par les anges. À ce moment-là, les sourds, je n'ai pas envie de voir, je n'ai pas envie d'entendre, comme je disais tout à l'heure. Vous les sourds, écoutez bien, ceux qui ne veulent pas entendre, ils entendront. D'où j'ai entendu tout à l'heure, tu vois? C'est ça. C'est tout à fait ça. Écoutez la sagesse. Les anges, ils sont là. C'est le Seigneur t'a rendu justice par rapport aux aveugles. Il y a une purification qui se fait pour avoir la force. Pourquoi? Parce qu'on, par rapport aux efforts ici, en étant à l'écoute de quoi? À l'écoute de tout ce qui est chaleureux. Quand on est bien à l'écoute, parce qu'on n'a pas envie d'entendre, qui fait que on ressent la chaleur. On ressent la chaleur, c'est chaleureux, parce qu'on a le courage. Le courage d'être dans la bienveillance, hein, par rapport à quoi? À la sagesse, tu vois? Et on se rend compte que, le Seigneur, ce que je fais là, Dieu il est en moi. C'est pour ça que vous manquez de connaissance que Dieu il est partout, tu vois? Parce que si tu sais qu'il est partout, ce que tu fais là, il est en train de te voir parce qu'il est en toi, tu vois? Hein? D'ailleurs, l'autre fois m'a dit, il faut dire aussi, quand tu dis, oh non, 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 les hommes ou les femmes là qui disent, oh moi je te trompe pas, machin, machin, mais Dieu il est là, il est en toi, il est en la personne en qui tu mens, et il est aussi à la personne avec qui tu trompes, tu vois? Ou la famille, pareil, les amis, pareil, il est partout, Dieu. Il est ici, il est omniscient, j'entends, oui. Présent, il est présent. Ici et partout à la fois. Donc, on ne peut pas le duper, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Tu vois, c'est ça. Alors, un message biblique. Arrêtez de mentir au peuple de Dieu, parce que le Seigneur, il déteste ça. Tu vois, il déteste ça. Surtout condamner les innocents. Ça, c'est même pas la peine. Ce sont les choses qui sont abominables aux yeux de notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Ésaïe 29, on a eu ça, je ne sais plus quand. Ésaïe 29, verset 13, qui vous dit, les surprises ne sont pas finies. Alléluia. Par rapport à quoi? Psaume 55, prière d'un homme trahi. Les gens, quand vous êtes trahis, il faut prier. Et Dieu, là, il est sévère, là. Hein, parce que vous ne voulez pas entendre, vous persistez, parce que vous êtes dans l'orgueil, parce que vous êtes dans une méchanceté gratuite, eh bien, les surprises ne sont pas finies. D'ailleurs, ouais, j'avais fait une guidance dans la semaine, là, je ne sais plus quand, avant-hier, je crois, hier. Oui, merci Père éternel, voilà, tu vois, parce qu'on m'a montré dans le songe. J'ai vu dans une cuisine, il y avait un banc dans une cuisine et vous êtes malade en fait. Hein. Là-dedans, ça ne va pas.
Dans une cuisine, tu sais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, ces charlatans, hein? Ils emprisonnent les âmes des autres. Et quand j'ai vu l'âme sur le banc de la cuisine, en train de pleurer, être triste, j'ai eu de la peine. Je vous assure, j'ai pleuré, moi aussi j'ai pleuré. Je dis, mais Père éternel, comment c'est possible? L'âme est censée être dans ton corps, tu vois? L'âme est censée être dans ton corps, l'âme est venue se réaliser, l'âme est venue expérimenter pour pouvoir évoluer spirituellement, tu vois, pour pouvoir apprendre spirituellement, tu vois. Mais quand vous enlevez l'âme, vous l'emprisonnez, alors là, votre vie est fichue. Votre vie est fichue. Voilà. Votre vie est fichue. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est quand même incroyable, Père éternel. C'est quand même incroyable. C'est trop méchant. C'est trop méchant. Voilà. Ésaïe 5, verset 8. Ceux qui provoquent la colère du Seigneur. Vous là qui provoquez la colère du Seigneur en agissant ainsi, d'où les conséquences de vos propres actes, il ne faudra pas vous en plaindre parce que il n'y a que vous-même. Parce que personne ne vous a dit de prendre des décisions. Personne ne vous a dit de faire ça. Parce que vous êtes dans la malhonnêteté, vous convoitez ce qui ne vous appartient pas. Et vous écoutez les gens qui sont stupides, idiots. Quand mettrez-vous à réfléchir? Les gens les plus bêtes du monde. Vous pensez que le Seigneur ne vous voit pas? Il n'entend pas ce que vous faites. Eh bien, vous allez le payer. Tout simplement. Excellente journée. On se dit à très bientôt, mes chers amis. Ciao, ciao.